Salut, je m'appelle Oriane Berthomé, je suis tutrice en stats. Cette année, je suis en kiné et du coup, on va faire un exercice sur les comparaisons de moyenne dans les échantillons observés. Donc du coup, on va faire un exercice. Je vais vous lire l'énoncé pour commencer. Le poids et le taux de personnes pratiquant du sport suit une loi normale dans la population mondiale. Déjà, suit une loi normale, c'est une information assez importante à retenir pour la suite, pour savoir quel échantillon on va utiliser. Tel que x appartenant à n portant la moyenne et l'écart type. On note xs bar, le poids moyen des personnes pratiquant du sport, et ns bar, le poids moyen des personnes ne pratiquant donc pas de sport. On va donc chercher à savoir si le poids des personnes faisant du sport est le même que celui ne faisant pas de sport. Et donc on va échantillonner 40 individus d'une même population. Encore une fois, c'est une information importante à retenir pour la suite, puisqu'ils vont faire partie du même échantillon. Donc du coup composé de 15 sportifs et 25 non sportifs. Du coup oui, il faut bien regarder le tableau et les informations qu'il y a pour savoir directement où on se trouve, et ça aide énormément pour la suite. Donc on va commencer par la première question. Les résultats du test de comparaison de variance du poids des sportifs et non sportifs sont déjà aux propositions données. Ça donne quand même une indication sur quel test on peut faire, puisqu'il y a 2 degrés de liberté. Donc ça peut donner un peu une orientation dans ce qu'on va faire. Pour revenir du coup à l'énoncé, les 2 échantillons suivent une loi normale. Donc on sait déjà qu'on peut être dans un test de student. Par contre, il faut vérifier si les variances sont égalitaires ou pas. On va donc effectuer le test en prenant les 2 variances que vous avez dans le tableau. Du coup, on va faire le calcul. Je vais mettre comme ça. Il faut toujours mettre la variance la plus élevée au numérateur et la variance la moins élevée au dénominateur. Donc, du coup... Ici, du coup, pour les sportifs, c'est 22 et pour les non-sportifs, c'est 18, donc forcément... du coup, on fait le calcul et on trouve 1,22. Donc déjà, ça peut porter une indication sur quelle réponse va être la bonne ou fausse. Ensuite, on va s'intéresser au degré de liberté. Donc le degré de liberté, on va la regarder dans la table de Fisher. Il faut bien faire attention, il y a les lignes et les colonnes. Il faut bien faire attention où est le DDL 1 et le deuxième. Et là, en regardant, du coup, pour le DDL 1, on va avoir 14. Et pour le DDL 2, on va avoir 24. Ensuite, on prend ces 2 chiffres-là, ces 2 nombres-là, et on les regarde dans le tableau et on trouve que F seuil est égal à 2,47. Du coup, le degré de liberté 1 est égal à 14 parce qu'il fait partie juste de la catégorie des sportifs. Le DDL 2, c'est 24 parce qu'il fait partie de la catégorie des non-sportifs. Et pour trouver le DDL, on prend l'effectif et on le soustrait à -1 juste. Donc voilà. Une fois qu'on a calculé F seuil, du coup, on a tous les résultats qu'il nous faut pour la première question. Et du coup, on voit que c'est la réponse C. Donc du coup, on va passer à la deuxième question. On veut savoir si le poids des sportifs et non sportifs est le même pour ceux. Et pour cela, on va utiliser... Là, il faut chercher quel test on utilise. On va se servir de la première question qu'on a faite. En comparant Fops et F seuil, normalement, dans votre cours, il y a un paragraphe qui dit que quand F seuil est plus grand que Fops, les 2 variances sont donc égales et on ne rejette pas H0. Du coup, là, c'est le cas. Et donc, du coup,
Là, on a toutes les conditions réunies pour être dans un test de student, puisque dans le test de student, il faut que l'échantillon suive une loi normale. Donc là, c'est le cas, c'est dit dans l'énoncé. Et ensuite, il faut que les deux variances soient égalitaires. C'est encore le cas, on l'a vérifié juste avant. Il n'y a plus qu'à savoir qu'est-ce qu'est le DDL. Donc pour calculer le DDL, on va juste faire... Alors, hop, on va juste faire, l'écrire ici. Il faut ajouter les effectifs du premier groupe, donc des sportifs, plus l'effectif des non-sportifs, et soustraire à -2. Donc ici, on prend les effectifs qu'on a juste dans le tableau. Donc c'est 15 plus 25 moins 2. On arrive à 38. Voilà. Et donc du coup ici, c'est la réponse B qui est la bonne. Donc je vais la marquer ici. Donc on passe à la question 3. On va chercher du coup quelle variance est à estimer. Donc ça va être la variance commune. Puisque quand on est dans un test de student, il y a une variance commune qu'il faut calculer pour ensuite, quand on va faire le test paramétrique, on va l'utiliser dans la formule. Donc je vais peut-être effacer. Donc du coup, le calcul de la variance commune, il faut forcément le connaître par cœur. Donc je vais le réécrire ici, comme ça, ce sera fait. Donc ici, ça va être les effectifs des sportifs. Fois la variance des sportifs, du coup, plus l'effectif des non-sportifs, fois la variance, du coup, des non-sportifs. On divise tout ça par les effectifs des deux échantillons. Et on soustrait en -2. Donc après, vous faites le calcul, à vous de ne pas vous tromper. Et du coup, normalement, pour la question 3, vous trouvez 19,47. Normalement, c'est une valeur arrondie, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà. Et donc du coup, pour la question 3, c'est la réponse D. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ça... Ah oui, juste faire attention, la variance commune, c'est uniquement à utiliser que quand on est dans un test de student. Quand on est dans l'autre cas d'une loi centrée réduite, on n'en a juste pas besoin. Donc ensuite, on va passer à la question 4. Quel est donc le résultat de la statistique de test? Donc c'est là où vous allez effectuer le calcul, le test et la formule associée. Donc là, vu qu'on est dans un test de student, on va utiliser cette formule que vous devez aussi connaître par cœur. En fait, pour chaque cas, vous devez connaître les formules par cœur. Donc c'est un peu chiant, mais hop, hop. Donc là, ça va être la moyenne. Alors attendez, hop, on va prendre la moyenne du coup des non-sportifs moins la moyenne des sportifs sur la racine carrée de... Du coup, c'est là où on va utiliser en fait la variance commune. Et ensuite, on va utiliser les effectifs. Hop. Hop.
on fait le calcul, bah, vous aussi de ne pas vous tromper, il faut forcément que votre variance commune soit bonne juste avant. Et du coup, normalement, on trouve, alors j'ai arrondi aussi les résultats, ce qui était assez long, et du coup c'est égal à, mince, 8,33. Et du coup, ça va être la réponse A. Donc voilà. Et juste du coup, ne pas se tromper entre la formule associée au bon test. Ensuite, du coup, dernière question. Donc la question 5, je vais la mettre là. Du coup, pour la 5e question, donc faut faire attention à chaque fois à quel risque on est. Ici, on est au risque alpha égale 0,05. Souvent, vous allez retrouver à peu près cette valeur-là pour alpha, enfin c'est la plus courante. Donc, du coup, ici, on va utiliser le tableau pour la loi de Student avec un DDL correspondant à 38 que vous avez trouvé juste avant. Donc là aussi, dans l'exercice, il ne faut pas se tromper dans le DDL, sinon ça va vous induire en erreur pour la suite. Du coup, on cherche dans le tableau. Il y a une dernière ligne où, lorsque le DDL est supérieur à 30, on va directement à la ligne où il y a un petit infini, donc c'est la dernière ligne forcément. On regarde ensuite sur cette ligne si on trouve du coup T Hobbs, donc ce qu'on a trouvé ici, donc 8,33. Oui, du coup le résultat c'était 8,33, donc là vous allez voir que dans le tableau, genre vous inquiétez pas, il n'y a pas la valeur, mais c'est normal dans ce cas-là, vous dites directement que le p-val est directement inférieur à 0,001, donc inférieur à 0,05. C'est ça qu'on veut au final, c'est trouver s'il est inférieur ou supérieur à 0,05. Du coup, ça va être la réponse E. Voilà. Du coup, merci, l'exercice est fini, puis j'espère que ça vous aura bien aidé. Voilà.